Le secrétariat de l'Union du fleuve Mano et les agences nationales d'exécution des Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone, en collaboration avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial, organisent dans le cadre de la clôture du projet de conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau du fleuve Mano, la 5e session de la mission de supervision du projet et la 8e session du comité régional de pilotage du projet. Ces 2 sessions se tiennent à l'hôtel Golden Palace de Grand Bassam en Côte d'Ivoire du 15 au 19 décembre 2023. Au terme de la 5e session, tenue les 15 et 16 décembre 2023, les différents participants se prononcent. L'atelier d'aujourd'hui se situe bien dans le cadre de ce projet qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui a pour agence d'exécution les pays de la Mano River que sont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, y compris le secrétariat général de l'Union du fleuve Mano. Alors, conformément au protocole signé par les États, chaque année, il est prévu des missions de supervision menées par l'agence de mise en œuvre qu'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette année, la 5e mission qui se tient est abritée par la Côte d'Ivoire et tous les pays donc, impliqués dans le projet y sont présents, y compris le secrétaire général de l'Union du fleuve Mano, Madame Maria Harrison. Alors, l'objectif de travaux que nous devrons mener est de faire le point de toutes les activités menées par chacune des agences du début du projet jusqu'en 2023. Donc, c'est cet exercice donc, auquel nous sommes appelés afin de relever ce qui a été la force et ce qui a été, la faiblesse dans l'exécution du projet. Et au vu des résultats que nous avions obtenus, il a été jugé très satisfaisant l'exécution du projet. Un des résultats qui était vraiment attendu était l'élaboration d'un plan d'action stratégique pour l'Union du fleuve Mano. Et ce plan d'action stratégique contient environ 250 activités à mettre en œuvre pour la sauvegarde de l'environnement forestier et des ressources en eau de l'Union du fleuve Mano. Donc le défi qui reste est de soumettre ces résultats à l'approbation de nos autorités et rechercher le financement y lié pour donc sauver les ressources en eau de l'espace, les ressources en eau et les ressources forestières donc de l'espace de l'Union du fleuve Mano. C'est au nom de Madame la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano que je prends la parole. Donc je me permets de dire ce qu'on a observé, c'est que effectivement c'est avec enthousiasme que les pays membres, avec leur soutien, que les agences au niveau national ont travaillé. Donc chaque pays est passé pour essayer de faire le statut, faire la lumière de ce qu'ils ont pu mettre en œuvre, mais aussi, puisque c'est une expérience, pour essayer de partager cette expérience et donner des conseils. Donc nous sommes à ce niveau-là et on a beaucoup appris. On a beaucoup appris et nous, en présence des partenaires, nous considérons que l'expérience qui est apprise va servir au cas où nous allons avoir une extension de ce projet important. C'est un projet très très important dans la mesure où ça concerne les écosystèmes au niveau des forêts, mais aussi au niveau des cours d'eau, c'est-à-dire de tous les bassins entre les pays et aussi à l'intérieur des pays. Vous savez, le plus important de ce projet, c'est que c'est les communautés qui y vivent. Ces communautés ont des pratiques. Ces communautés ont en tout cas, ils ont des histoires. Alors, si on demande aux communautés de ne plus vivre des biens des forêts, de conserver les forêts,
de ne pas couper les bois, il va falloir qu'on crée d'autres conditions qui leur permettent de vivre. Voilà, c'est ce qui fait les spécificités de ce projet. Et vous savez, d'un pays à un autre, si nous avons les mêmes histoires, nous avons les mêmes cultures, mais il y a d'un pays à un autre certaines spécificités il va falloir préserver. Donc c'est ce qui a été comme des leçons qui sont apprises à travers la mise en œuvre de ce projet. Il y a beaucoup de leçons à partager, mais nous sommes très à l'aise que, en tout cas, les attentes ont été positivement, en tout cas, comme des leçons apprises, ont été partagées et que, franchement, il y a des bonnes expériences qui ont été retenues. We are happy about this Jeff Mano River project. It's been a long 7 years with the project and we have Nous sommes très contents avec ce projet parce que le projet nous a permis de travailler avec plus de 200 agriculteurs, au nombre duquel il y avait plus de 300. Nous avons travaillé avec les femmes, avec les jeunes et nous sommes très contents avec les résultats auxquels nous avons abouti, puisque ça a impacté positivement la vie des communautés au niveau local. Et ces agriculteurs aujourd'hui profitent bien des parcelles que nous avons installées pour eux avec des plans de plantation pérennes. Et également, nous avons travaillé avec eux tout au long des différents bassins, parce que nous partageons des bassins avec le Libéria et la Guinée. Et nous avons souhaité que ces paysans quittent les zones des aires protégées, donc quitter la forêt pour rester dans les champs. Et nous sommes très contents que les gens sont beaucoup plus concentrés maintenant sur les activités agricoles qu'ils font dans les champs. Ils ne vont plus dans ces forêts, dans les zones protégées. Et nous sommes très contents de cela. Et le fait aussi que ça change positivement leur vie au niveau des communautés. Et nous souhaitons que ces activités puissent connaître une suite à travers d'autres nouveaux financements pour assurer la protection de nos écosystèmes forestiers. That at the end of the day, the project has made significant progress in managing all of those resources. We hope and look forward to subsequent environmental management funds to support us within the landscape. Parmi ces activités, en tout cas, ce qui m'a beaucoup émerveillé hier dans la présentation, c'est surtout les appuis au niveau des communautés. Ça a vraiment émerveillé parce que tout ce qui a été présenté est concret et aujourd'hui sur le terrain, il y a beaucoup de résultats qui sont vraiment concrets. Donc il y a eu des parcelles d'expérimentation dans les plantations paysannes qui sont aujourd'hui en fructification, telles que quelques plantations de café ou de palmiers améliorées. Donc ça prouve déjà à suffisance que le projet a fait un impact positif. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que personnellement, ce n'est pas encore suffisant parce que c'est un échantillonnage qui a été fait. Si nous prenons le paysage de Siama aujourd'hui qui regroupe 31 villages riverains, il n'y a eu que 8 villages qui ont été concernés par la mise en œuvre de ce projet. Cela veut dire qu'encore il y a de l'effort à fournir parce que c'est vrai que ces 8 villages, on a choisi des groupements là qui ont évolué avec le projet, mais beaucoup d'autres villages aussi restent encore à désirent en tout cas faire les mêmes choses parce que les effets d'âge d'huile ne parviendront pas à atteindre tous ces villages-là dans un délai record. Donc nous voulons qu'il y ait vraiment d'autres opportunités encore qui continueraient à appuyer les autres villages dans le même cadre. Vraiment, le projet a été bénéfique pour notre zone. Le projet a été très bénéfique dans le cadre de la conservation de l'écosystème forestier, dans le cadre de la gestion des eaux. Vraiment, le projet a été très bénéfique pour la Guinée. Il y a 2 événements ici. Il y a une première partie concernant une mission de supervision du projet. Étant donné que c'est une procédure habituelle dans la gestion des projets
financé par le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, pour lequel l'UICN et l'agence de mise en œuvre, nous avons donc une revue annuelle d'exécution du projet avec nos partenaires qui sont responsables de cette exécution. Et notre rôle, c'est de s'assurer de la bonne marche du projet, de voir les progrès réalisés, identifier les problèmes éventuels et proposer aussi des solutions pour qu'on puisse atteindre les objectifs assignés lors de la signature de conventions qui nous lient avec le bailleur de fonds principal et aussi avec les agences d'exécution. Nous avons réalisé la première partie, c'est la mission de supervision. Il y aura la deuxième partie qui concerne la réunion de comité, voilà, de suivi, comité de pilotage du projet. Pendant les 2 premiers jours de la mission de supervision, nous avons pu constater, étant donné que nous sommes à la fin de phase du projet, nous avons pu constater donc quasiment la réalisation de toutes les activités, les objectifs prévus. Il reste quelques éléments à faire pendant le premier trimestre de l'année prochaine, mais d'une manière générale, les résultats attendus ont été atteints d'après les informations et les données fournies par l'agence d'exécution. So we are glad to be with you this morning, and we have come here to have a conference between our neighboring countries. Nous sommes là exactement dans le cadre de 2 réunions. La première réunion, c'est la mission de supervision concernant le projet Jeff Mano. La seconde réunion qui va commencer le lundi et le mardi porte sur le comité de pilotage. Alors aujourd'hui, nous avons discuté un peu entre nous, pays membres des différentes délégations, sur ce projet qui vise essentiellement à œuvrer à une meilleure préservation de notre bassin, une meilleure gestion de nos différents bassins fluviaux et aussi à une meilleure gestion des écosystèmes forestiers pour le grand bénéfice de nos populations respectives. Je suis très heureux de l'accueil dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée et de nos conditions d'hébergement et de travail. So we take good greetings from here. We've been hosted well with our colleagues, the Ivorians, and then we enjoy the atmosphere here, both the hotels, the food, the feeding, and then every aspects of socializing beside the objective, the main purpose for which we are here, which to manage our water basin, the forest properly for the benefit of all global world and all lives on this planet. L'objectif global de la 8e session du comité régional de pilotage du projet qui se tiendra les 18 et 19 décembre 2023 à l'hôtel Golden Palace de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire consistera à présenter et discuter des résultats de la mise en œuvre du projet sur les 6 années de juillet 2017 au 20 novembre 2023.